Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans votre vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine qui arrive donc du 28 novembre au dimanche 5 décembre. On va aller faire un petit tour du côté de votre cœur, un tour du côté de votre vie professionnelle et puis on prendra une carte de l'oracle des animaux guides. Allez, c'est parti les scorpions, j'espère que cette vidéo va vous trouver en forme, que vous passez un bon week-end. Pour certains, vous êtes sous la neige. C'est Noël qui s'annonce. Allez, c'est parti. On y va. Pour vous, les scorpions. On va découvrir votre première carte. Et on commence avec la carte de l'union sacrée. Alors, la carte de l'union sacrée, effectivement, on peut être sur une énergie de couple, hein, bien sûr, mais la carte de l'union sacrée nous parle de toute, comment dire, de toute relation karmique. Hein, vous voyez ce que je veux dire donc, vous adaptez aussi à ce que vous vivez. Quand je parle du domaine sentimental, du domaine du cœur, je ne parle pas spécialement des relations amoureuses. Déjà, il s'agit de votre propre relation à vous-même, d'accord? Et puis, ça peut concerner tout ce qui touche à votre cœur. Ça peut concerner votre vie familiale, ça peut concerner votre cercle amical. Tout ce qui touche à votre cœur fait partie de cette guidance. Donc effectivement, pour certains, on parle de votre couple, on dit que vous êtes dans une union sacrée, une union karmique, mais pour d'autres, on est tout simplement sur une relation d'amour avec un membre de votre famille, avec, ça peut même être avec un de vos animaux, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je sais que je vis des choses très très fortes et que c'est karmique avec mes animaux. On peut être aussi sur une relation amicale, mais très très forte parce que c'est une union karmique. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on commence avec cette très belle carte et on va voir ce que l'oracle a à nous dire par rapport à cette union karmique. Allez. On a la carte de la jalousie, des sentiments de jalousie qui viennent en fait perturber cette relation. Donc, je ne vais pas développer plus que ça, on va voir les cartes qui suivent, mais en tout cas, on a quand même une carte ici avec des énergies très basses. Hein. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en soi, et c'est ce qui fait que on va être facilement heurté et on va facilement développer des sentiments de jalousie. Hein. On va voir de toute façon ce qu'on a. On a ici la carte du regret. Bah oui, moi j'ai l'impression qu'en fait, avec cette carte, en fait, on nous dit tout simplement que vous allez être vous allez vous surprendre vous-même à éprouver une certaine forme de jalousie. Hein. Alors ça peut être par rapport à n'importe quoi, n'importe qui, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être par rapport au fait que quelqu'un réussisse bien dans sa vie, que quelqu'un soit heureux, que quelqu'un se sente bien dans sa peau. Ça peut être aussi de la jalousie parce que vous avez l'impression que vous êtes peut-être dans une forme de dévalorisation de vous-même et vous avez l'impression que votre autre préférerait que vous soyez autrement et que du coup peut-être qu'il regarde ailleurs. Hein, vous avez peut-être aussi cette impression-là. En tout cas, avec la carte du regret, on nous dit que c'est parce qu'à un certain moment, vous allez vous surprendre vous-même à éprouver de la jalousie. Et vous allez le regretter tout de suite. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui fait baisser vos vibrations et vous savez que ce sentiment de jalousie, il n'est pas là pour rien. Il est simplement là aussi pour mettre en lumière quelque chose qui ne va pas et qu'il vous faut régler. Donc pour moi, la carte du regret, c'est comme si d'un seul coup, vous arrivez à être honnête avec vous-même et à vous dire, mais en fait là, je suis en train de jalouser cette personne. Je suis en train de jalouser cette femme, je suis en train de jalouser cet homme, parce que je trouve que à ce niveau-là, il est mieux ou elle est mieux que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, la carte du regret, c'est comme si d'un seul coup vous disiez ah non, je ne veux pas ressentir ce genre de choses. Je ne veux pas et donc je regrette. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue.
On a ici la carte de la séduction. La carte de la séduction, ici, elle nous dit tout simplement que, comme je le disais, moi j'ai l'impression qu'en fait vous avez une baisse d'estime de vous-même et que vous ne vous sentez plus en pleine capacité de séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vous sentez pas désiré, vous ne vous sentez pas désirable. Et c'est peut-être ça aussi qui crée ces sentiments de jalousie, parce que vous êtes en train de perdre confiance en vous. Vous êtes en train de vous sous-estimer, d'accord? Vous êtes en train de jeter sur vous des énergies qui sont pas belles. Vous vous regardez avec votre regard sur vous-même, il est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pour moi, cette carte de la séduction, elle est en train de me dire que vous êtes en train de perdre votre pouvoir de séduction. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Ici, on a les larmes. On voit que cette semaine, pour vous, au niveau sentimental, c'est très très dur à vivre, hein, parce que vraiment, vous êtes sur ces énergies vraiment basses, hein, j'ai l'impression, où vous avez peut-être peur de perdre votre autre, hein, si vous êtes dans une relation de couple, vous avez peut-être l'impression que vous allez perdre votre autre, parce que vous avez l'impression qu'en fait, vous n'avez plus, vous ne lui plaisez plus, hein, et que par conséquent, il ou elle pourrait se détourner de vous. Donc on a ce chagrin qui est là quand même en carte centrale. Ça va être une semaine difficile pour vous, hein, ami Scorpion. Et je pense que le conseil, hein, de l'oracle, en mettant en lumière, hein, toutes ces énergies basses et en mettant en lumière toute cette difficulté pour vous au niveau émotionnel, c'est simplement que vous allez devoir travailler sur vous, que vous allez devoir prendre soin de vous, que vous allez devoir être gentil avec vous, vous allez devoir être bienveillant envers vous-même et que vous allez devoir tout simplement partir à votre vous allez tout simplement devoir vous séduire vous-même à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous allez devoir retrouver de l'estime pour vous. Qu'est-ce qu'on a après? Bah effectivement, ici on a la carte de l'image. Moi, pour moi, il y a vraiment une dévalorisation, hein, une dévalorisation de qui vous êtes. La façon dont vous vous voyez cette semaine, elle est vraiment pas belle. Mais vous savez, hein, vous êtes dans une forme d'illusion en fait, hein, parce que vous êtes négatif, hein, en ce qui vous concerne, alors qu'en fait, je pense que vous n'êtes tout simplement, vous, à force d'être dans cette négativité, vous n'êtes plus capable de voir votre valeur, de voir votre beauté, hein. J'ai l'impression qu'en fait, vous portez un regard tellement dur sur vous. Vous êtes vraiment triste, hein. Ici, on nous parle de routine, hein. Vous êtes rongé par la routine. Vous êtes fatigué par cette routine. Vous êtes fatigué peut-être aussi par le travail, les tâches ménagères. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de temps pour vous. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez plus de temps pour vous. Si vous êtes une femme, vous avez l'impression de perdre votre sexe à pile, hein. Déjà, le fait d'avoir des enfants, votre corps a changé, hein. Vous, peut-être aussi que vous prenez de l'âge, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur vous. Vous avez peut-être l'impression de donner énormément et de recevoir très peu en retour. Vous êtes fatigué. Si vous êtes un homme, c'est possible aussi que vous soyez dans cette énergie-là, dans cette sensation-là, hein. Vous avez peut-être l'impression de beaucoup donner au travail, de beaucoup donner avec vos enfants, de beaucoup donner, mais de très peu recevoir. Et peut-être aussi que vous avez l'impression, vous aussi, de perdre votre sexe à pile, hein. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que vous êtes triste parce que vous avez vraiment peur qu'on se détourne de vous. Ou peut-être que malheureusement on est en train de se détourner de vous aussi, hein, pour certains ou certaines, hein, parce que justement vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé bouffer par la routine et que vous n'avez pas pris soin de vous, vous ne prenez plus soin de vous. En tout cas, c'est très très difficile à vivre pour vous, hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le lien. On nous dit que c'est un lien très fort qui vous unit, hein. On commence quand même avec la carte de l'union sacrée, hein, d'accord? On est vraiment sur une union très très forte, hein. Vous êtes des âmes sœurs, hein. Donc voilà, hein, c'est très très fort ce que vous vivez. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur une guidance de couple, là, hein. Donc c'est vraiment très très fort ce que vous vivez. Et là, on voit qu'il y a quand même la carte du lien qui nous dit que vous êtes très très attachés l'un à l'autre, hein.
Je pense qu'en fait, voilà, faut trouver un moyen de vous reposer et surtout de prendre le temps de prendre soin de vous. J'ai l'impression que c'est ça, hein, ce dont vous avez besoin, surtout en ce moment. On a l'orage ici. On a les disputes. Hein. On a du mal à communiquer. On est énervé, on est excédé, on est fatigué, on est déprimé, tout simplement. Bon, alors pour vous, Scorpion, cette semaine, c'est sûr que franchement, je vous annonce pas quelque chose de joyeux. Par contre, ce que je vous dis, ce que je vais vous dire là, c'est porteur d'espoir. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à faire finalement, hein, pour retrouver de l'équilibre, hein, pour retrouver quand même une belle énergie dans votre vie, dans votre couple. Hein. Ça va être en fait tout simple, travailler sur votre estime de vous. Si vous trouvez que vos cheveux ne sont pas en forme, et ben je sais pas, hein, allez les faire couper. Faites un masque, faites une couleur. Hein. Si vous trouvez que c'est parce que vous avez pris du poids ou vous êtes empâté, ben je sais pas, faites un petit peu de corde à sauter. Je dis ça, mais à vous de voir. J'ai l'impression qu'en fait vous devez travailler sur votre estime de vous, que vous devez travailler sur votre charisme, que vous devez travailler sur votre sex appeal, que vous devez prendre soin de vous ici avec la carte de l'image. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas en vous, qu'est-ce qui vous empêche de les changer? Qu'est-ce qui vous empêche de retrouver de l'estime pour vous-même? Arrêtez de vous comparer aux autres, hein? Parce que c'est ça qui provoque cette jalousie, parce que vous êtes dans la comparaison. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous avez votre beauté, vous avez votre valeur, vous avez votre intelligence. Vous êtes quelqu'un d'admirable, vous aussi. Ça ne sert à rien de jalouser les autres et ça ne sert à rien surtout de se comparer aux autres. Hein, chacun a sa beauté, chacun a sa valeur, chacun a son intelligence. Hein. Donc, retrouvez de l'estime pour vous. Vous êtes sur une belle base ici avec les liens. On nous parle d'attachement, on nous parle de connexion, on nous parle d'union sacrée. Hein. Alors oui, il y a de l'orage en ce moment, on est fatigué, on est excédé, mais c'est pas très grave, ça va passer. Hein. C'est pas parce que c'est comme ça maintenant que ça va rester tout le temps comme ça, c'est juste une mauvaise passe à passer. Et pour vous aider à passer cette mauvaise passe, c'est peut-être aussi de vous placer en priorité. Oui, il y a du ménage à faire. Oui, on travaille. Oui, on est fatigué. Les journées raccourcissent. Il y a moins de soleil, donc on est moins chargé en vitamines. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a tout ce qui, toutes ces circonstances sanitaires aussi, hein, politiques, hein, qui nous plombe. Oui, c'est très très difficile, mais vous pouvez vous dégager un petit peu de temps pour vous, vous donner la priorité, changer ce qu'il y a à changer pour que vous puissiez retrouver cette estime de vous. Dites-vous que vous vous aimez. Osez vous regarder dans le miroir le matin et dites-vous que vous vous aimez. Hein? Même si au début vous ne le pensez pas, même si au début vous trouvez que non, hein, dites-vous que vous êtes beau ou belle en vous regardant dans le miroir. Alors au début vous n'y croirez pas. Au début vous le direz et vous aurez l'impression d'être ridicule. Mais petit à petit, vous verrez que votre regard sur vous-même va changer. Et un beau matin, prenez l'habitude de le faire tous les matins. Et un beau matin, vous verrez que quand vous vous regarderez dans le miroir, après avoir pris votre douche, après vous être coiffé, et vous être mis un petit coup de parfum dans le cou, et bien quand vous vous direz je t'aime, tu es beau ou tu es belle, et bien vous verrez que vous le remarquerez vous-même, que vous avez changé et que vous êtes beau et que vous êtes belle. Votre regard sur vous aura changé et je vous garantis que ça marche. Faites l'essai. Hein? En tout cas, cette semaine, voilà. Prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous, coucounez-vous, séchez vos larmes, remettez de la joie dans votre vie, remettez de l'amour et de la bienveillance dans votre vie cette semaine. C'est là, c'est à portée de vous. Il suffit, j'ai envie de dire, de le vouloir. Hein. Alors ça va peut-être pas changer du jour au lendemain, mais en tout cas petit à petit ça va s'améliorer et ça pourrait grandement adoucir votre semaine. Donc n'hésitez pas, Scorpion, à mettre en place tout ce que vous pouvez pour vous requinquer et remonter vos fréquences là, parce que vous vibrez bas cette semaine. Hein. Donc remontez-moi tout ça, requinquez-moi tout ça et vous verrez que tout ira bien. Allez, on regarde maintenant au niveau professionnel. Quelles sont vos énergies?
J'espère qu'elles sont bonnes parce que ça peut pas être non plus hein, difficile tout le temps, tout partout quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît, les cartes. Dites-nous que c'est beau cette semaine pour les scorpions au niveau pro. Parce qu'ils sont tout tristounes. Hein. Bon, on nous parle ici de changement. Cette carte s'est retournée pendant le brassage. Il y a des choses qui changent pour vous cette semaine. Alors, on va voir quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le jardin ici. Le jardin ici qui nous parle de votre environnement socio-professionnel. On a ici la lettre. Vous allez recevoir un message. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un message, il y a une lettre, un SMS, un mail, une convocation, je ne sais pas. Ici, on nous parle... C'est la petite boîte à sardines. C'est la petite boîte à sardines ici qui nous dit que j'ai l'impression que ce changement, il est positif. J'ai l'impression qu'en fait, cette lettre, c'est tout simplement votre capacité à communiquer avec votre entourage. Hein. Si vous êtes étudiant, par exemple, c'est vos collègues de classe. Hein. Si vous êtes en formation, c'est pareil. Hein. Si vous êtes en train de travailler, si vous êtes salarié quelque part, c'est pareil. On vous dit, en fait, là, j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir les oiseaux à la place de cette lettre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être une invitation. Avec le jardin, vous allez peut-être recevoir une invitation. Hein, pour vous réunir avec vos collègues. C'est vrai qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année, peut-être aussi que ça va être une convocation pour participer peut-être à un repas de fin d'année avec vos collègues. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement qui se prépare. J'ai l'impression qu'en fait, cette petite boîte de sardines, elle est tout simplement en train de s'ouvrir et vous allez pouvoir en sortir. Comme si vous sortiez d'une certaine forme d'isolement, tout simplement. Hein, j'ai l'impression que les relations se réchauffent. Voilà ce que je dirais. En carte centrale, on a les poissons qui nous parlent de projets, hein, qui nous parlent ici d'objectifs professionnels, hein, qui nous parlent de développement aussi hein, au niveau professionnel. Hein. Notamment si vous êtes dans le commerce ou si vous êtes travaillé de manière indépendante. On nous parle ici de vos projets, c'est donc de vos entreprises. Voilà ce que je dirais, de vos entreprises. C'est en carte centrale, on va voir pourquoi. Eh bien, parce qu'en fait, il y a vraiment du changement qui arrive pour vous, effectivement, avec une invitation à peut-être voyager hein, au niveau professionnel. Des voyages se préparent peut-être, hein, mais en tout cas, le bateau ici nous dit tout simplement que effectivement, vous sortez peut-être d'une période un petit peu difficile au niveau professionnel, que vous sortez hein, de votre isolement quelque part. Les affaires reprennent, j'ai l'impression. En tout cas, le bateau ici nous parle d'avancement. Hein. On avance doucement mais sûrement et c'est plutôt agréable. Hein. C'est vraiment un changement positif pour vous. Et puis, pour ceux qui sont concernés par des déplacements professionnels, eh bien, cette semaine, vous allez être peut-être amené à vous déplacer. On a ici la faux. La faux ici, alors moi je vais regarder les cartes qui viennent après, je ne vais pas me prononcer trop vite. Mais il faut savoir que la faux, elle a quand même une notion de rapidité dans le mouvement. Alors ici, on voit qu'on avance doucement mais sûrement. Avec la faux, on nous dit que peut-être que ça s'accélère. Que le changement, il va être piano au début, mais qu'il va s'accélérer à un moment donné. Alors on va voir si c'est ça ou bien si c'est parce que la faux, hein, la faux, elle tranche, elle coupe. On va voir aussi si éventuellement vous ne coupez pas, vous ne tranchez pas avec des énergies toxiques, avec quelque chose peut-être qui vous empêchait d'avancer, puisqu'on a le changement. Hein. Bon, effectivement, il y a ici les disputes et les désaccords. Hein. Alors, ce n'est pas forcément des disputes, ça peut tout simplement, on n'est pas d'accord avec une situation ou quelque chose. En tout cas, c'est une situation qui porte préjudice. Et effectivement, avec la faux, non seulement on avançait piano au début, mais là ce changement il devient vraiment, il se veut prononcer et les choses s'accélèrent et effectivement vous allez à mon avis exprimer votre désaccord et vous allez trancher avec une situation qui vous portait préjudice et qui vous bloquait. C'était ce qui vous maintenait dans cette petite boîte à sardines, hein. Vraiment, hein, c'était ce qui vous bloquait c'est la carte du cercueil. Moi je l'appelle la boîte à sardines parce que
Déjà, c'est une boîte à sardines et puis c'est tellement plus mignon que le mot cercueil. En tout cas, le cercueil, c'était vraiment cette situation qui vous y maintenait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentiez seul et isolé. Hein? Eh bien, vous tranchez avec ça parce que j'ai l'impression que vous allez vous affirmer hein, dans cette situation et vous allez tout simplement oser dire non et stop. Donc la faux ici effectivement nous parle d'accélération, mais en plus elle nous dit que vous tranchez avec cette situation qui vous bloquait. On termine avec les nuages. On voit qu'en fait, bon, les nuages ici, c'est des petits trucs de rien du tout. Hein. C'est, je dirais, parce que quand on ose dire non et qu'on ose trancher dans le vif, entre guillemets, eh bien, c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, surtout quand on a tendance à être hyper sympa. Le jour où on se fâche un peu et on tape du poing sur la table, on a tendance à se regarder un petit peu bizarrement et à se dire ouh, mais en fait, il ou elle a du caractère. Hein. Donc, on reste un petit peu pantois face à cette situation. Donc, effectivement, ça va calmer tout le monde. Et puis, il reste ces petits nuages parce que peut-être que les relations vont être un petit peu froides au début, mais ça va très très vite se dissiper. Ce sont des nuages et les nuages, bah, ça passe très très rapidement. Donc, on voit vraiment que cette situation de changement annoncée ici avec la cigogne au tout début, elle est vraiment effective, hein, je dirais, dès cette semaine, avec cette invitation finalement à peut-être vous exprimer, à sortir de votre réserve, hein, de façon à mettre en place vos entreprises. Hein, ce que vous entreprenez, bah, c'est important. Vous n'avez pas l'intention d'être freiné plus longtemps dans cette situation. Vous reprenez votre petit bateau pour à nouveau naviguer vers vos entreprises et vous tranchez net hein, et de manière très rapide dans la problématique et vous vous en débarrassez très rapidement. En dos de deck, on a ici l'hélice. L'hélice, effectivement, qui nous parle de vos valeurs, hein, de votre pureté de cœur, hein, de votre noblesse d'âme. Mais elle a aussi cette notion d'équilibre et de justice. Donc, c'est l'équilibre retrouvé pour vous, amis scorpions, parce que bah, je pense que vous faites tout simplement le nécessaire, vous sortez de votre réserve et vous osez enfin vous affirmer tout simplement. Voilà pour vous au niveau professionnel. Allez, on regarde votre animal guide pour cette semaine. On a le loup. Le loup pour vous, les scorpions. Alors, le loup ici nous parle d'observation, de réflexion et de discrétion. Et le loup aide à mettre en place les bonnes stratégies. Bon, ben c'est vraiment ça, hein, notamment au niveau professionnel. Hein, on a vu que, voilà, hein, je pense que vous sortez de votre isolement, mais je pense qu'en fait, vous vous êtes isolé également pour observer tout simplement, hein, pour réfléchir. Vous êtes fait un petit peu plus discret ou discrète tout simplement pour mettre en place la bonne stratégie pour vous sortir de cette situation bloquante. Vous êtes fin d'esprit, les scorpions, hein, vraiment. En tout cas, le loup est là pour vous, j'allais dire le lion. Lion, force, honneur, courage et dignité. Allez-y, n'hésitez pas, ce lapsus n'était pas là pour rien. En tout cas, vous avez le loup pour vous accompagner cette semaine. Hein. J'ai l'impression que cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau professionnel. Quant à votre cœur en souffrance cette semaine, amis scorpions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous apporter de la douceur et à prendre conscience de votre beauté, de votre intelligence et de votre valeur. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour construire votre bonheur et je vous dis à très bientôt.